Si comme moi tu fais de l'impression 3D et que tu sais pas quoi faire de tes bobines de filaments vides, j'ai la solution pour toi. Salut, c'est Raph et aujourd'hui on va apprendre à transformer ça en ça. Pour ce projet vraiment super simple, on n'aura pas besoin de grand chose, tu as juste besoin d'une bobine de filament vide, un ruban de LED. Moi j'ai récupéré un vieux ruban qui est tout pourri, pour ceux qui ont la ref, il a servi sur Gustave le squelette qui a volé au-dessus de la ville de Québec. Un petit contrôleur pour les LED et enfin une alim 12 volts. On a plein sur Amazon qui coûte vraiment pas cher. Ça, c'en est une 12 volts 1 ampère. Et c'est à peu près tout. Et le reste, on va tout simplement l'imprimer. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, je tiens à dire que l'idée n'est pas de moi à la base. Je traînais un soir sur Insta et j'ai vu ce projet. J'ai trouvé l'idée géniale et j'ai donc téléchargé les fichiers et puis j'ai fait ma propre version que voici. Et j'étais plutôt content du résultat, mais je voyais plein de petits défauts. Par exemple, la manière dont le contour est collé. Le contour qui était justement pas assez grand pour ma bobine et le fait de le couper au ciseau a créé plein de petites fissures le long des layers. Ça ici, c'est moi qui l'ai rajouté parce que ça n'existe pas dans le projet original. Bref, je me suis dit autant refaire le projet de zéro, faire la conception moi-même et en profiter pour faire une vidéo. Le but de tout ça, c'est de vous montrer comment faire des projets vous-même de A à Z et de vous donner des conseils et des outils pour que vous puissiez revisiter des projets à votre sauce aussi. Bref, comme tout projet, je commence par la conception sur Fusion. Pour ça, je réinvente pas la roue, je m'inspire beaucoup du projet original en y apportant quelques améliorations. Tout d'abord, je veux que le projet soit éditable facilement. Je veux qu'il puisse s'adapter à n'importe quel type de bobine pour que vous puissiez le faire en fonction de ce que vous avez. J'utilise donc des variables globales pour les cotes importantes, ce qui permettra de les modifier par la suite et le fichier 3D va s'adapter en fonction de ces valeurs. Les fichiers seront disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller les télécharger et à les modifier selon vos besoins. Au niveau du contour de la bobine, rien de spécial, je fais juste un gros cylindre avec le pourtour qui va être le relief du filament de 1.75 mm classique. Et donc le cylindre est volontairement plein parce qu'on va les vider ensuite dans le slicer. Ensuite, pour les supports du contour, là j'ai voulu avoir deux parties au lieu d'une dans le projet original parce que je voulais pas avoir un gros trou pour passer le centre de la bobine et faire en sorte que toute une partie du contour soit pas supportée. Je sais pas si on peut voir, mais il y a certains endroits où le contour est pas tout à fait rond et pas supporté du tout. J'ai donc fait le support en deux parties qui viennent d'un côté et de l'autre de la bobine et comme ça il n'y a pas de partie qui sera pas supportée au niveau du contour de la bobine. Et enfin il y a une dernière chose qui était critique pour moi et qui n'était pas dans le projet original, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça ici. Donc il n'y avait pas de fichier pour pouvoir boucher les trous sur les côtés des bobines et avoir un effet de filament justement aussi sur les côtés. Et donc comme toutes les bobines sont différentes, j'ai créé une pièce paramétrable que vous retrouverez aussi dans les fichiers dans la description qui vous permettra de l'adapter à tous les types de trous selon vos bobines. Moi dans mon cas je vais réutiliser une bobine Polymaker parce que c'est principalement le filament que j'utilise et donc sur ces bobines il y a juste un trou sur le côté. Maintenant que tous les fichiers sont créés, on peut passer dans le slicer pour préparer les fichiers à l'impression. Comme je le disais, le contour est un cylindre plein, donc dans le slicer, on va activer le mode vase spirale qui va faire en sorte de n'imprimer que le contour en forme de spirale, donc ça va imprimer continuellement en une seule épaisseur de mur, qui va économiser beaucoup de temps et ce qui va permettre justement à la lumière de passer vu qu'il n'y a qu'une mince épaisseur de paroi. Il faut aussi pas oublier de mettre 0 couche inférieure pour pas avoir de fond à ce contour. Et j'ai aussi oublié de le dire, mais très important d'activer le brim ou la bordure extérieure pour qu'il y ait quand même une bonne surface d'adhésion avec le plateau. Pour les autres pièces, rien de particulier, j'ai imprimé avec les paramètres standards, sauf pour certains petits détails où j'ai utilisé le mode concentrique pour le remplissage afin d'avoir un fini plus naturel. Il n'y a plus qu'à laisser l'imprimante faire sa magie. Bon, évidemment, me connaissant, ça pouvait pas marcher du premier coup. Il y avait des gros trous dans le print et il y avait une très mauvaise adhésion entre les layers. Je pense que c'est dû au fait que j'ai fait le relief du contour trop prononcé, ce qui donnait pas assez de surface pour que certains layers adhèrent bien. J'ai donc modifié ça dans le CAD et j'ai réimprimé le modèle. Cette fois-ci, c'était vraiment mieux, il n'y avait plus de problème d'adhésion. C'était vraiment solide. J'imprime ensuite les supports pour le contour. Évidemment, j'avais oublié d'enlever le mode vase sur ces pièces, ce qui les rendait creuses et très molles. Je repasse donc par la case impression. Et à force de faire des erreurs, j'ai enfin ce que je veux. C'est assez rigide sans utiliser trop de matière. Et on n'oublie pas qu'il y en a 2 par côté, donc il en faut 4 en tout. Et enfin, il reste plus que la petite pièce pour boucher le trou sur le côté. Maintenant qu'on a toutes les pièces imprimées, il ne reste plus qu'à réunir tout le reste et passer à l'assemblage.
On commence donc avec la bobine de filament vide, dans mon cas c'est une bobine Polymaker, et on peut voir le petit trou ici que je vais utiliser pour placer mon connecteur 12 volts. Pour ça il faut que j'agrandisse un peu le trou, donc je fais un marquage au crayon et je coupe ça avec un petit couteau. Je sais pas si vous remarquez ici, c'est assez subtil comme détail, mais on voit ma main. C'est vraiment étrange, on dirait qu'elle est pas transparente et ça on dirait que je l'oublie quand je fais des plans comme ça. Donc bref, désolé, et vous verrez c'est pas la seule fois où je cadre comme un pied, ou plutôt comme une main. J'installe le connecteur dans le trou et je le laisse dépasser juste un petit peu de l'autre côté. Il faut ensuite qu'on trouve une solution pour passer le contour qu'on a imprimé sur la bobine. Pour ça, on va tout simplement le couper, mais je vous déconseille d'utiliser un ciseau. Le truc c'est que la pression des lames vient délaminer les layers et ça c'est pas cool. L'autre solution c'est d'utiliser un cutter. Mais là encore, c'est pas parfait, faut appuyer vraiment fort et il y a des risques de délaminer les layers aussi. Non, la vraie solution c'est bien évidemment... On chauffe la lame un petit peu et après c'est magique, ça coupe littéralement comme dans du beurre. Salé parce que c'est le seul qui existe. La coupe est nette, sans bavure, c'est parfait. Par contre, prévoyez d'aérer un petit peu, conseil. Je m'attaque ensuite au ruban de LED. Comme le mien est éclaté, j'essaye de couper pour récupérer les morceaux à peu près potables. Le but c'est d'avoir de quoi faire environ 2 à 3 tours autour du centre de la bobine. Ensuite, vous aurez sûrement pas à faire ça si votre ruban n'est pas étanche, mais comme le mien l'était, il faut que j'enlève l'espèce de silicone qui recouvre les pads où je dois souder. Et c'est un peu une galère parce que c'est dur à couper, je peux pas trop forcer pour pas risquer de couper justement le PCB. J'ai essayé de faire fondre les résidus avec mon fer à souder et c'était vraiment pas une bonne idée, ça a rendu le plastique super collant et j'ai dû le gratter après avec un cutter. Voilà, vous voyez encore ma magnifique main, mais je suis en train de mettre de l'étain sur les pads pour faciliter la soudure. Après ça, je me coupe un bout de fil que je dénude de chaque côté. J'étame les fils et je le soude d'un côté sur un petit connecteur 4 pins qui va aller sur le contrôleur et de l'autre côté sur le ruban de LED directement. Faites bien attention à cette étape de souder les fils dans le bon ordre. Ça va dépendre de votre ruban de LED, mais moi dans mon cas j'ai un 12 volts et les 3 couleurs RGB. Je finis en mettant un morceau de gaine thermo-rétractable au niveau de mes soudures et au niveau du connecteur pour rigidifier l'assemblage. Une fois que c'est fait, ça vaut toujours la peine de faire un petit test pour s'assurer qu'on n'a pas fait de conneries. Et ça a l'air de marcher nickel, donc on peut passer à la suite. Je commence à couper le petit cover pour le côté. À la base, je faisais ça parce que je pensais que j'avais un trou ovale de chaque côté de ma bobine de filament, mais finalement, j'en ai qu'un seul d'un côté, ce qui est pas plus mal parce que le premier, quand je l'ai collé, je me suis aperçu qu'il dépassait un peu trop par rapport à mes supports de contour, ce qui fait qu'on l'aurait vu une fois le contour installé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé et j'ai utilisé le deuxième morceau que j'avais coupé à la base, en le raccourcissant un petit peu cette fois-ci. Je colle ensuite les supports à l'intérieur des côtés de la bobine. Ma caméra a ensuite décidé de montrer ce que ça faisait d'avoir moins 12 à chaque œil. Voilà, ça bougera pas. On voit bien ici que le petit cover ne dépasse pas comme avant. Et en passant, si vous pouvez vous organiser pour que les barres transversales ne passent pas devant les covers sur les côtés, sinon on risque de les voir avec la lumière qui passe au travers. Vous pouvez aussi juste les couper à certains endroits si c'est nécessaire. Je colle mon contrôleur sur un côté. Je connecte mon ruban de LED que j'enroule autour du centre de la bobine. Il y a un petit collant à l'arrière du ruban, mais comme le mien colle plus très bien, je mets quand même de la colle chaude au début et à la fin du ruban. Je vous recommande de ne pas faire plus que 2 ou 3 tours avec vos LED, parce que sinon ça va consommer plus de courant pour pas une grande différence de luminosité. Un dernier petit test avant d'ajouter la touche finale. Et c'est en installant le contour que je me rends compte que j'avais pas calculé le bon diamètre. Qu'est-ce qui se passe? J'augmente l'échelle vite fait dans le slicer. Je réimprime, je recoupe le contour avec, j'enlève l'ancien contour, j'installe le nouveau, et le tour est joué. C'est vraiment mieux comme ça. Il reste juste à mettre un peu de glu ailleurs que sur ses doigts Raphaël. Je suis en train de coller. Et après toutes ces péripéties, l'assemblage est enfin terminé. Il reste plus qu'à brancher la lime dans le connecteur qui sort à l'intérieur de la bobine. Et si vous utilisez un contrôleur comme le mien, il faudra aussi le connecter à votre Wi-Fi. Pour ça, c'est simple, quand les LED clignotent, c'est qu'il est en mode pairage. Vous allez donc le voir sur l'appli. Vous rentrez votre mot de passe, vous lui donnez un nom, et le tour est joué. Vous avez donc une superbe lampe en forme de bobine de filament que vous pouvez en plus contrôler à distance.
Et voilà, le projet est maintenant terminé, je suis hyper content du résultat, c'est simple, rapide et franchement ça look hyper bien. En tout, il vous faudra même pas 50 grammes de filament et seulement quelques heures d'impression selon votre imprimante. Et le tout pour un coût quasiment nul. Moi dans mon cas ça m'a rien coûté parce que j'ai récupéré toutes les pièces sur d'autres projets, mais normalement avec la lime, les LED et même le contrôleur, vous devriez vous en tirer pour moins de 30 €. Et souvent ça vient par deux, par exemple la lime, je l'ai acheté sur Amazon, il y en avait deux, donc vous pourriez même faire plusieurs bobines en même temps. Voilà, je vous laisse admirer le rendu final, franchement ça claque. Vous pouvez l'installer sur une étagère, dans votre rack à filament, même au mur avec un petit clou. Bref, les possibilités sont infinies. Et le fait de pouvoir varier la couleur à volonté, ça je trouve ça trop cool, c'est vraiment un gadget, mais je kiffe. Le seul petit bémol de ce projet, parce qu'il faut toujours qu'il y en ait, et puis ça sert aussi à pouvoir s'améliorer, c'est le fait qu'une bonne partie de l'assemblage se fait avec de la colle chaude. Je raffole pas d'assembler des choses avec de la colle chaude, mais en même temps dans ce projet c'était quand même pertinent, parce que ça permet d'économiser beaucoup de temps de conception, de faciliter l'assemblage, puisque si vous avez un contrôleur qui est différent, des LED ou une bobine qui est différente, les pièces ne sont pas adaptées à un seul type de bobine, et donc il suffit simplement de les coller à l'endroit que ça fonctionne le mieux pour vous. Donc voilà, et puis de toute façon c'est caché à la fin, on voit rien, donc franchement ça me dérangeait pas du tout. Et donc bref, ça aurait été vraiment dommage de limiter le projet à seulement certains types de composants, juste pour éviter d'avoir utilisé de la colle chaude. Avant de finir, comme je le disais un peu au début de la vidéo, mon but dans tout ça c'est de vous apprendre et de vous encourager à réaliser des projets comme ça par vous-même et de repousser vos limites. Et comme on est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne, merci en passant d'ailleurs, j'aimerais mettre en place quelque chose. Je vous invite donc à réaliser ce projet, à le revisiter à votre sauce et à partager le résultat à l'adresse email qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Je vous donne même des petites idées ou défis pour les plus téméraires. Vous pourriez par exemple créer un support mural pour pouvoir aller installer la bobine super facilement et l'enlever si besoin. Vous pourriez aussi utiliser des LED adressables pour faire des effets de lumière, par exemple une couleur qui tourne autour de la bobine, ce genre de choses. Et enfin le plus difficile peut-être, et c'est ce que moi je prévois de faire, c'est de l'intégrer à mon installation domotique, vu que c'est un contrôleur connecté, et de par exemple faire clignoter la bobine quand mon imprimante finit d'imprimer quelque chose. Ça va me servir d'indicateur. Encore une fois, partagez vos créations à cette adresse email, j'ai trop hâte de voir ce que vous allez faire. Et je sais pas encore quelle forme ça prendra, mais dans la prochaine vidéo, je ferai une petite compile des projets que j'aurai reçus. Voilà, si vous êtes resté jusque là, d'abord merci, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire pour me dire que ça vous a plu ou pour me dire quoi améliorer. N'hésitez pas, merci encore, et allez, ciao!